et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, alors que le parquet de Toulouse a requis une suspension des travaux de l'A69, dont le chantier s'est étendu sans autorisation sur un total de 46 sites, les autorités ont répondu qu'elles avaient toujours tendance à dépasser quand elles faisaient des coloriages. Municipal après les Républicains, le parti Horizon a investi Louis Sarkozy dans la ville de Menton, au motif que, vu le nom de la ville, il ne peut que l'emporter. Mercosur, l'accord de libre-échange controversé, est sur le point d'être signé malgré les réticences persistantes de la France. Emmanuel Macron, quel est votre avis sur la question ? Oh là là, vraiment, je suis contre. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça me révolte. Vraiment, mince alors. Je dois comprendre que vous êtes toujours fortement engagé contre le Mercosur et que ça n'a rien à voir avec la grogne des agriculteurs qui vous inquiète. Non, rien à voir. Je suis vraiment contre. C'est un scandale. On ne devrait vraiment pas faire ça. C'est pas bien. Oh là là. Agriculture, toujours, nombre d'agriculteurs français sont vent debout depuis la semaine dernière contre les abattages d'animaux à cause de la dermatose nodulaire. Marine Le Pen, quelle est la position du Rassemblement National concernant cette affaire ? On est contre. Contre quoi ? Bah je sais pas, ça là, ce que vous avez dit. La dermatose nodulaire ? Ouais voilà, on est contre la dermatose nodulaire. Agriculteurs, votez pour nous. Mais concernant les abattages de troupeaux entiers, quel est votre avis ? C'était surtout ça ma question. Là je vous avoue que j'en sais rien. C'est quoi l'avis de la FNSEA sur le sujet exactement ? Oh bah la FNSEA fait de la FNSEA, du coup elle est tout à fait favorable à la politique d'abattage. Ok très bien, eh ben nous aussi, on est pour les abattages. Ah, mais vous êtes pas vraiment du côté des agriculteurs alors, parce que eux ils sont plutôt contre les abattages. Mais vous venez de me dire que la FNSEA était pour. Oui, l'agrobusiness, pas les agriculteurs. À vrai dire, en ce moment, leur coqueluche, c'est plutôt la députée insoumise Manon Meunier. Quoi ? Comment c'est possible que les islamo-gauchistes soient bien vus par les agriculteurs ? Parce qu'ils les défendent ? C'est vraiment incompréhensible. Terrorisme. Après la tuerie antisémite de Sydney, les autorités australiennes ont annoncé un vaste programme de rachat d'armes à feu pour diminuer le nombre d'armes en circulation dans le pays. Anthony Albanese, vous êtes le Premier ministre australien. C'est vrai que vous faites ça ? Bah ouais. Et ça marche ? Bah ouais. Je demande parce qu'à côté, il y a les États-Unis avec leurs 24 tueries de masse par an et qui font rien. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont cons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et une fois que vous les aurez rachetées, vous allez en faire quoi de ces armes ? Bah on pensait toutes les mettre dans un grand hangar et filer les clés du hangar à Ahmed, le gars qui a désarmé l'un des tireurs. Déjà parce que tout le monde l'aime bien, et en plus il est bon pour s'occuper des fusils des autres. Le président de la métropole de Lille, Damien Castelin, a été condamné récemment pour abus de confiance et détournement de fonds publics. Le politicien a reçu le soutien du ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, bonjour, je croyais que vous ne commentiez pas les décisions de justice. Oui, mais là, c'est pas pareil. Pourquoi ? Parce que c'est votre pote ? Mais non, rien à voir. C'est juste que, bon, si par le plus grand des hasards, Damien Castelin était au courant du pays dans lequel j'aurais peut-être des comptes non déclarés, bon, il ne le dirait pas. Ou encore, s'il avait le témoignage d'un riche homme d'affaires qatari qui m'aurait remis une bague en or en échange d'avantages économiques, bon bah, oui, non, il dirait pas non plus. Ouais, c'est comme d'hab avec vous. Bah ouais, pourquoi ça changerait ? Pour rien. La palme d'or du champion de la semaine revient toutefois à Louis Sarkozy, qui a déclaré récemment que les Français devaient faire plus l'amour et devaient faire plus d'enfants pour leur pays. Louis Sarkozy, bonjour, pouvez-vous nous donner des précisions ? Bien sûr. Le réarmement démographique est le défi le plus important que la France ait à relever au XXIe siècle. Si nous ne faisons rien, nous sommes guettés par une disparition pure et simple du pays. Face à cela, plusieurs constats s'imposent, à la ligne. Tout d'abord, nous devons inciter les couples à démarrer une vie de famille plus tôt et ne plus stigmatiser les jeunes parents. Encore à la ligne. Ensuite, nous devons faire des incitations fiscales pour... Bon, vous allez arrêter de lire votre texte là ? Qui vous a écrit ça ? C'est votre conseiller com ? Oui. Mais on n'en a pas besoin, pensez un peu par vous-même, bon sang. Vous en pensez quoi, vous, vraiment, de la question très complexe et nécessitant une réflexion construite et pragmatique sur le long terme de l'évolution de la natalité et de la transition démographique ? Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Annie Genevard, bonjour. Bonjour. Annie Genevard, c'est vous qui êtes chargée de gérer la crise de la dermatose nodulaire chez les bovins. Votre réponse d'abattage systématique est très critiquée par les agriculteurs. Que leur répondez-vous ? Bah ça va, hein, ils peuvent s'estimer heureux, on leur file des indemnités. Mais sans doute pas assez pour couvrir la perte de troupeaux entiers, si ? Surtout que tout ça, c'est parce que vous n'avez pas vacciné les bovins assez vite. Oui, oh ça va, la France est plus grande que nos erreurs. Oui, ça commençons pas à comparer, je crois que c'est pas à votre avantage. Enfin bref, c'est aussi un traitement cruel, vous ne trouvez pas ? Éliminer des troupeaux entiers à chaque fois qu'un seul individu tombe malade. Pour comparer, imaginez si on avait fait ça avec les humains pendant la crise du Covid. Ah oui mais non, j'apprécie votre pragmatisme, mais ça aurait été beaucoup trop compliqué en termes de logistique. En plus, j'étais pas encore là. Sans doute oui, le cheptel humain est réputé plus complexe à gérer. Forcément, les vaches, elles se syndiquent pas. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.